Merci Juliette d'être parmi nous, c'est trop cool. Trop contente. Certainement, certains d'entre vous ne sont pas au courant de ce qu'est la grotte pièce, donc je vais un peu présenter vite fait ce que c'est. La grosse pièce, c'est surtout sur le web, sur Internet. C'est pas un endroit matériel, physique, mais c'est un espace de coworking, en fait, de tissage pluridisciplinaire autour des questions. Ben, on a choisi, nous, en tout cas, le triptyque de la voix, du corps et du sexuel. Et donc, sachant que c'est sur Internet, il n'y a pas du tout de limite. Donc, c'est international, plutôt de langue francophone, mais peu importe, on peut toucher tous les publics francophones, donc c'est assez génial. Euh, donc voilà, la grosse pièce, vous pouvez devenir adhérent, être membre, proposer des projets, enfin, vous pouvez nous rejoindre, nous envoyer un message, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Et ce soir, nous sommes dans l'un des dispositifs de la grosse pièce qui s'appelle Découverte. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai invité Juliette à nous parler un petit peu de sa pratique. Est-ce que Juliette, tu pourrais te présenter vite fait de manière synthétique, histoire que les gens te situent un petit peu? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, je suis poétesse, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif FAP. J'étudie la linguistique et depuis 6 ans, je suis attacheuse, donc je fais du shibari. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Est-ce que tout le monde entend bien, juste pour être sûr, et si vous pouvez nous laisser des commentaires dans les vidéos. Peut-être Juliette, il va falloir monter un petit peu ton son. Moi, j'ai du mal à t'entendre. Je te remercie. Donc, tu nous parlais du shibari et ça va être à peu près le thème principal là de cet échange. Est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert cet univers-là? Ouais. Euh, donc, j'ai découvert le shibari très jeune, totalement par hasard, un soir où je voulais aller boire un coup avec des amis. On voulait aller dans un bar qui était plein, donc on allait dans le bar d'à côté où il y avait une démonstration de shibari. Et donc, j'ai vu des personnes attachées, se faire attacher. Ça a été un petit peu un déclic pour moi. Enfin, donc je me suis fait attacher ce soir-là et depuis, ça m'a plus quitté. Mhm. Trop bien, c'est improbable, mais c'est trop bien. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est le shibari? Parce que certainement, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, c'est pas tellement répandu. Donc, Alors le shibari en japonais, ça veut dire attaché. C'est connu surtout par être en fait une sorte d'encordage traditionnel japonais qui consiste à attacher des personnes avec des cordes. Je pense que là, ce soir, je vais beaucoup parler de ma propre vision du shibari, oui. qui n'est pas forcément partagée par toutes les personnes qui pratiquent, mais en fait, avant tout, je crois que je considère le shibari comme un médium, c'est-à-dire une manière d'interagir, de créer du lien. On peut faire beaucoup de jeux de mots avec le shibari et de créer du contact, d'explorer la communication non verbale, la sensualité, le rapport à une intimité autre que la nôtre, le rapport à un corps autre que le nôtre, et, euh, et de plein de manières différentes grâce à cet outil qu'est la corde. Mhm. Ok, ok. Et en général, c'est vrai que Shibari, il y a beaucoup de personnes qui vont penser par exemple au BDSM. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pas ta vision des choses, il me semble. Non. En tout cas, moi, je le pratique pas dans une optique BDSM. Donc, BDSM, dans l'appellation, il y a le mot bondage, qui est aussi une des appellations qu'on peut mettre pour le shibari. Euh, le bondage, il me semble que c'est aussi attaché avec des cordes, quoi. Mais il y a un rapport peut-être dominant-dominé que je cherche pas forcément dans ma propre pratique. C'est-à-dire que moi, je considère plutôt une session de shibari, donc un moment où on va faire des cordes comme un véritable dialogue entre les deux, où la personne attachée comme la personne qui attache ont la même part de responsabilité, la même part d'implication. Ce qu'on peut aussi dire pour le BDSM d'une certaine manière, c'est-à-dire que on va souvent avoir tendance à dire que la personne soumise a autant d'importance, a autant de voix et de paroles que la personne dominante.
Mais en tout cas, dans ma manière de faire du shibari, je le fais pas pour faire mal à mon partenaire, pour l'humilier, ce qui peut être des choses qu'on peut rechercher dans le BDSM. Je le fais pas non plus pour créer une sorte de protocole ou d'apparat en quelque sorte qu'il peut aussi y avoir dans le BDSM. Moi, je le considère vraiment comme un espace d'échange et de rencontre intime, mais c'est une question d'intention. C'est-à-dire que c'est possible d'attacher avec l'intention de faire mal, évidemment tant que c'est consenti. Enfin, je pense que là, je peux parler un petit peu du consentement et ça me semble évident que le shibari repose avant tout sur le consentement euh, entre deux personnes qui ont envie de le faire, qui ont le droit de dire non, le droit d'arrêter, le droit de ne pas avoir envie, etc. Il faut poser ses limites au début. Donc, en disant tout ça, je me rends compte avec tous les parallèles qu'on peut mettre entre le shibari et le BDSM, mais j'ai pas l'impression, quand j'attache mon partenaire, de le dominer ou de Mhm. le faire pour le dominer. Je le fais juste pour qu'on ait un échange. Mhm. Ouais, c'est intéressant comme vision des choses également, c'est clair. Et je sais pas si t'as vu, mais on a un commentaire de Hateful Bad Bitch qui dit que si un jour on a la chance de te faire attacher par toi, ben, qu'on doit foncer parce que c'est merveilleux, extraordinaire. Donc merci pour le commentaire, c'est trop cool. Ah, merci à toi. Euh, tu parlais, oui, de cette relation aussi avec ton partenaire. Ben, justement, est-ce que tu considères le shibari du coup comme un moyen de communication et d'évolution, mais dans le couple? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta relation avec Raphaël à ce niveau-là? Mm. Donc, du coup, donc, juste pour présenter Raphaël, qui est mon compagnon dans la vie, avec qui je partage énormément de choses. Et il se trouve que je partage aussi le shibari avec lui depuis 3 ans. Euh, donc, on en pratique en étant en couple. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument être en couple pour pratiquer le shibari. Enfin, c'est loin d'être une nécessité, mais euh, j'ai l'impression qu'on a aussi construit notre intimité de couple autour du shibari, que ça a été un merveilleux outil pour apprendre à communiquer, pour apprendre à s'écouter, découvrir le corps, réfléchir à la biomécanique, ces choses-là. Et que aujourd'hui encore, ça nous sert beaucoup parce que c'est un espace d'intimité, un espace de vulnérabilité commun aussi, commune. Euh, Enfin, à chaque fois qu'on fait du shibari, on se met un petit peu à nu l'un envers l'autre, même si on pratique ça habillé la plupart du temps, c'est un jeu de mots. Euh, mais oui, j'ai l'impression que, enfin, ça nous apporte des choses dans notre couple aussi parce que ça nous fait passer du temps ensemble. C'est un peu une passion commune. On enseigne tous les deux, on pratique tous les deux, on fait des performances, donc c'est devenu quand même une grosse partie de notre vie de couple. Mais ça nous a avant tout appris à beaucoup mieux communiquer et beaucoup mieux verbaliser les choses. Mhm. Parce que avant une session de shibari, généralement, je reparle encore une fois du consentement, mais avant une session de shibari, il y a toujours ce moment de discussion où on va poser les limites, euh, prendre la température, un petit peu comme une sorte de météo émotionnelle, une météo personnelle. Et, euh, et donc voilà, aussi, ça nous apprend à être à l'écoute de nos corps, à être conscient des limites de l'autre, parce que c'est le shibari, la manière dont on pratique, c'est un espace qui rend réel toutes ces choses-là et toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre deux individus. Mhm. Comme si c'était un terrain d'exploration immense par rapport à tout ça. Donc c'est assez chouette. Puis, ouais, ouais. Enfin, ça nous a vraiment appris à parler. Je pense que c'est un peu une des grosses forces de notre relation, c'est qu'on est vraiment capable de verbaliser, mais parce que aussi, ça nous est arrivé d'avoir quelques incidents au cours de sessions de shibari, ça, c'est quand même assez éprouvant physiquement, parce que le corps est amené dans certaines positions, le corps il est restreint avec les cordes, et donc il faut être super à l'écoute, et il faut être aussi capable de, si ça se passe pas bien, parce que je parle beaucoup du corps, mais ça, ça a à voir énormément avec l'émotionnel, ça,
ça sollicite, ça active plein de choses, le shibari, parce que déjà, chimiquement, quand on est attaché, on reçoit énormément d'hormones du plaisir, l'endorphine, la dopamine notamment. Donc ça shoot un petit peu. Et il faut être capable d'être toujours à l'écoute et toujours en vigilance et de pouvoir discuter après, être capable de se remettre en question, savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a plus envie d'explorer. Enfin, ouais, voilà. Tout ça pour dire que ça nous a vraiment beaucoup appris à communiquer. Et du coup, ça m'a appris à communiquer aussi à l'extérieur. Enfin, j'ai l'impression que de faire du shibari, c'est grâce à ça que j'ai vraiment été éveillée sur toutes les questions de consentement, de communication non violente, de respecter les limites des autres, de respecter mes propres limites, de savoir poser mes propres limites, dire non quand je m'en sens pas capable, etc. Et, enfin, c'est assez impressionnant tout ce que ça m'a apporté. Et j'ai mon chat qui commence à gratter à la fenêtre. Je vais juste lui ouvrir, je suis désolée. Vas-y. Mais du coup, il faut que j'ouvre la porte. Bon. Oui. Pardon. Voilà. Pas de souci. Donc voilà, ça m'a appris plein de choses. Mhm. Il y a Eric Shore qui nous met que n'est-ce pas du bon sens tout cela? Mine de rien, avoir cette maturité émotionnelle, communicationnelle, c'est pas évident. Donc c'est vrai que si le Shibari est un outil, en tout cas est un outil pour toi et te construire aussi en tant qu'adulte, peut-être, ça t'a permis aussi de te construire, je pense. Je sais pas si tu veux en parler, mais c'est génial. C'est vrai enfin, moi, j'aurais pas soupçonné personnellement qu'il y avait autant de bienfaits au Shibari. Au-delà de, voilà, du simple attachement et de la pratique physique, c'est trop bien, c'est génial. Bah oui, évidemment que c'est du bon sens, mais le bon sens, ça s'apprend aussi. Mm. Euh, c'est jamais donné. Et il faut faire des erreurs, il faut réfléchir, il faut être confronté aux choses pour être capable de se rendre compte que c'est du bon sens. Parce que enfin, je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes pour qui c'est pas du bon sens et que enfin, le travail en tant qu'enseignante, et j'en parlerai plus tard, c'est aussi mettre le cadre pour que les personnes puissent se poser les bonnes questions et puissent conscientiser les choses d'une manière qui est assez naturelle. Mm. Et donc la question c'était comment ça m'a aidé en tant qu'adulte. Oui, enfin, l'impact que ça a eu sur ta construction, mais tu en as déjà un petit peu parlé. Au final, vraiment, tu as conscientisé plein de choses. Il y a une certaine maturité émotionnelle au niveau de la communication, tout ça. Est-ce que tu as vu l'impact aussi sur d'autres domaines encore que ceux que tu as énoncés? Bah, c'est assez drôle parce que là, la chose qui me vient en premier, c'est que en tant que personne attachée, quand je me faisais plus attachée que maintenant, ça m'a appris à respirer. Ce qui est très étrange dit comme ça, mais on a la respiration de la cage thoracique et des poumons. Et un jour, en étant attachée, j'ai appris à respirer par le ventre. Enfin, je me suis rendu compte que je pouvais descendre beaucoup plus bas. Donc, ça, ça prend beaucoup sur son corps aussi. Enfin, et, et c'est pour ça que c'est important, même si je le fais moins aujourd'hui, de me faire attacher. C'est important de se faire attacher, de pouvoir être dans les deux positions parce que je me rends compte à chaque fois que je me fais attacher maintenant, j'apprends énormément encore parce que je me rends compte, ah oui, si je bouge ma hanche de cette manière, ça permet ça. Et en fait, juste, ça me permet d'être une meilleure attacheuse aussi Mhm. parce que euh, se faire attacher, je pense que ça rend vraiment capable d'empathie parce que c'est une empathie qui s'ancre physiquement. Et après, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, oui, bah, ça m'a appris à communiquer, ça m'a ouvert sur beaucoup de points différents. Ça, enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'une grosse base de euh, mes convictions féministes, de ma déconstruction, entre guillemets,
ont été permises grâce au shibari, grâce aux personnes que j'ai rencontrées au milieu, que j'ai été amenée à... Bref, il y a beaucoup de questions que je vois défiler. Il y a pas mal de commentaires. T'inquiète pas, on traitera les commentaires plus tard. Euh, et ouais, ouais. En fait, je suis très reconnaissante de tout ce que ça, enfin, de toutes les personnes que ça m'a permis de rencontrer, de toutes les situations dans lesquelles ça m'a mise, même si c'est pas des situations toujours simples. Enfin, ça m'a appris énormément à gérer euh, mon relationnel aussi, à savoir poser mes limites, comme j'en ai parlé plus tôt, et à prendre confiance aussi, parce que, enfin, faut avoir, je le dis avec des pincettes quand même, mais il faut avoir confiance en soi pour accepter d'attacher quelqu'un. C'est Mhm. enfin, de se retrouver avec, pendant un moment donné, dans un cadre défini, la responsabilité du corps de quelqu'un d'autre, Ouais. qui est la plupart du temps une personne à qui on tient, forcément. Parce que moi, j'attache pas n'importe qui. Aujourd'hui, j'attache principalement Raphaël, parce que c'est mon compagnon, que j'ai attaché beaucoup, beaucoup de personnes avant. Et là, je trouve un immense plaisir aussi dans le fait de construire une relation, de l'approfondir vraiment, de voir qu'on progresse ensemble, on se pose des questions, on, on avance vraiment en parallèle. Et ouais, c'est une question de disponibilité mentale aussi, je pense. Mhm. Mais ouais, enfin, juste pour résumer, j'ai l'impression de me répéter un petit peu. Voilà, ce que ça m'a appris, c'est énormément de connaissances sur le corps, Mhm. sur les affects, les émotions, les limites, comment est-ce qu'on pose, comment est-ce qu'on s'affirme, comment est-ce qu'on fait confiance. Et, euh, et tout ça au service d'une chose enfin, qui est pour moi, à mon avis, une des plus belles découvertes de ma vie, quoi. Et je suis un peu impressionnée qu'après 6 ans, je m'en peux toujours pas lasser. Et j'ai Mhm. l'impression que je m'en lasserai jamais parce que à chaque fois, c'est différent. Mhm. C'est génial. C'est une passion ou même plus, tu dirais, peut-être. Ouais. Ouais, bah ça occupe une grosse partie de ma vie. Enfin, Mhm. Et justement, il y a une idée qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais de la respiration. C'est comme si au final, d'entraver le corps, ça avait pu, par la respiration, tu vois, un peu libérer la voix, non? Parce mm. que en général, c'est lié, tu vois, respiration, voix. Enfin, moi, je fais du chant, donc je suis plutôt dans ce domaine-là. Mais ouais, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a ce truc d'entraver le corps, mais en fait, pour libérer la voix, est-ce que ça te parle? Ouais, je trouve ça très beau comme image. Euh, Parce que c'est pas une voix qui est forcément une voix physique, mais c'est aussi une voix interne. Enfin, Hmm. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le shibari en se faisant attacher notamment parce qu'elles sont à la recherche du lâcher prise. Hmm. Et parce que c'est un moment où, comme on est tellement concentré et qu'on ressent tellement son corps, et ben ça permet de laisser ressortir beaucoup de choses. Et c'est pas rare même que, enfin, je le vois en donnant des cours avec les élèves, que euh, ça lâche, quoi, que les émotions lâchent d'un coup sans trop savoir pourquoi. Hmm. De voir des personnes qui juste, même font des choses très simples avec les cordes, parce que, enfin, là, ce que j'aime bien depuis le début, c'est qu'on ne parle pas tant des cordes, mais de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est pas juste une technique. Évidemment, il faut une technique, évidemment, il faut apprendre pour savoir le faire bien, ne pas blesser la personne, etc. Mais en fait, avec très peu de choses déjà, on peut, euh, on peut atteindre un état qui est très beau. Et c'est toujours magnifique d'assister à ça et Mhm. de se dire que, oui, d'une certaine manière, les personnes libèrent leur voix ou libèrent des choses, en tout cas qu'elles sont pas totalement en mesure de faire en dehors des cordes. Ok. Pardon, désolée. Oui, je me souviens aussi par rapport à ce que tu dis là maintenant que en fait tu vois de libérer effectivement des choses un petit peu ce côté psychologique pardon. Tu disais aussi à un moment qu'il y avait une espèce de dimension de méditation quand tu attachais quelqu'un, non? Qu'il y a une forme, enfin je dirais pas quand même de transe, mais qu'il y a un aspect tu vois de méditation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais. Bah, c'est vrai que donc, je parlais du lâcher prise juste avant. Donc, le lâcher prise, c'est un peu, enfin,
je vois enfin, quand j'en parle avec des personnes, c'est que au quotidien, dans la vie de tous les jours, on a toujours 15 000 pensées qui traversent notre esprit. Ça s'arrête jamais, c'est tout le temps présent, tout le temps des choses qui se superposent. Et là, enfin, le lâcher prise, c'est aussi le moment où on pense à plus rien. Et donc, ça permet de se concentrer vraiment sur ce qu'on ressent. Et donc, ça marche aussi bien en tant que personne attachée et personne qui attache. Enfin, moi, quand j'attache, je me sens vraiment, c'est assez bizarre à dire, mais extra lucide. Enfin, j'ai l'impression de voir tout ce qui se passe dans le corps de ma partenaire, Mhm. de, de tout ressentir et d'avoir une espèce de vision globale à 360 degrés, enfin, et simultanée sur tout le corps. Mais Mhm. en même temps, en oubliant tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que bon, ça m'arrive de faire du shibari juste à deux ou de faire du shibari devant 600 personnes. Et bah, c'est toujours le même état, quoi. J'oublie ce qu'il y a autour, j'oublie le public, euh, et je me concentre juste sur ce que je suis en train de vivre. Et ça, c'est assez grisant comme état quand même. T'es dans l'instant vraiment présent et ouais, tu habites Ouais, vraiment le. c'est une espèce de matérialité super tangible et à la fois très indicible et très abstraite. Mhm. Mm. Et ça, ouais. Mais c'est marrant, des personnes qui m'ont vu attachée me disent que mon regard change énormément. Il y a un truc presque enfin, animal un petit peu, ou en tout cas très primitif dans juste le rapport au corps. Et ce qui est très beau, c'est que le rapport au corps, et ben, c'est aussi le rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du corps. C'est-à-dire genre les émotions et tout ça. Et c'est comme si tout avait sens et tout prenait sens au moment où on en fait. Totalement, oui. Et du coup, ça me fait te poser la question, tu vois, tu as dit que tu enseignais aussi, que tu étais professeur, et du coup, comment ils se passent tes cours, en fait? Bah, euh, c'est très intéressant de construire une pédagogie. Ça, je crois que c'est ce qui nous plaît le plus avec Raphaël. De... En fait, c'est donner un cours, c'est comme raconter une histoire. C'est-à-dire que on pense à un point A, un point B, donc le point A le début du cours, le point B la fin du cours, avec des acquis qu'il faut arriver à avoir. Et comment est-ce que on arrive à amener les élèves de ce point A à ce point B sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Hmm. Euh, je crois que ce que j'aime le plus, c'est quand ils ont l'impression de ne pas comprendre, que ça marche pas, et que d'un coup, ça devient naturel parce qu'ils ont compris. Et parce que ça veut dire qu'on a réussi à donner l'exercice qui fait qu'ils se sont concentrés sur quelque chose d'autre et que à ce moment-là, ils se sont moins concentrés sur ce qui leur posait problème et que là, ils ont réussi à y parvenir. Donc il y a ça. Nous, on a beaucoup, beaucoup construit notre pédagogie autour de la manipulation du corps. Parce que moi, j'ai fait de l'aïkido pendant longtemps et de la danse contact. Et donc, Mhm. je pense que ma pratique, elle est aussi nourrie de toutes ces choses-là qu'on va avoir avec le corps, avec comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut rejoindre ces pratiques. Désolée, j'ai bugué. Comment est-ce que, par exemple, l'aïkido, c'est savoir utiliser la force de son adversaire pour l'amener dans ses positions. Et c'est un énorme travail d'intention. C'est-à-dire que Mhm. on arrive à faire la prise, pas en étant le plus fort possible, mais en mettant le plus d'intention possible. La danse contact, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un mouvement en étant justement en contact avec l'autre et comment est-ce que le poids de l'autre, la force de l'autre permet de créer une sorte de mouvement perpétuel. Mhm. Et donc ça, associé au shibari, à la corde qui vient finir une position, mais quand j'attache Raphaël, même quand j'attache en général, c'est rarement pour figer, enfin, c'est toujours un espèce de mouvement continu. Que les personnes peuvent avoir comme a priori par rapport au shibari, c'est que, ok, j'attache une personne, c'est tout le moment de l'attache qui compte, et une fois qu'on a la position, on n'y touche plus et c'est terminé. Ce qui peut être une bonne manière de le faire. Mais
Moi, je préfère le voir comme un mouvement perpétuel où, on arrive dans cette position et qu'est-ce qui se passe si je lève cette jambe, qu'est-ce qui se passe si je mets de la tension ici, qu'est-ce que ça crée comme position et ouais, c'est un peu, c'est très combinatoire, quoi, le shibari, Mhm. comme un assemblage de possibles, quoi. Et donc, je crois que c'est ce que j'essaie de transmettre le plus possible à mes élèves, le fait de euh, pas considérer seulement la tâche, mais considérer le corps avant tout et le corps en mouvement. Et forcément, au milieu de tout ça, leur apporter des éléments techniques, leur apprendre à bien maîtriser. Et des éléments techniques, c'est des éléments techniques de corde, mais c'est aussi des éléments techniques de communication, Mhm. de lecture du corps. Enfin, je parle beaucoup aux élèves d'avoir un regard actif quand on attache sur le corps de son partenaire, c'est-à-dire d'être capable de lire le corps, Ouais. de d'être en mesure de, de reproduire des choses, mais aussi d'improviser. Enfin, je crois que moi, j'ai pas envie de leur montrer quelque chose et qu'ils reproduisent à la lettre ce que je fais, sauf dans les moments techniques où il faut apprendre la technique, ça, mais juste de leur montrer à quel point c'est du possible et du combinatoire et en fait, enfin, ça s'apprend d'improviser. Et donc leur apprendre à improviser, quoi. Ok, ok. Et en tant qu'individu, le fait, tu vois, de créer cette pédagogie, d'enseigner, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, bah, un petit peu de la légitimité, forcément, de Mhm. la validation de se dire, je fais ça, c'est ma passion et je le fais pas pour rien parce que j'arrive aussi à transmettre cette passion. Je crois Mhm. que en tant que prof, c'est le truc le mieux, quoi, quand on voit que les élèves, ils comprennent, ils ont envie de continuer, ils arrivent à se l'approprier. Ça, c'est génial. Puis ça m'a forcément appris à parler en public aussi, ce qui est Mhm. pas donné dès le départ. Ça m'a appris d'enseigner, à arriver à construire une pensée. Et du coup, forcément, ça pousse à remettre constamment en question sa pratique, à Ouais. se poser la question de ah oui, j'ai toujours fait ça, naturellement, pourquoi est-ce que je le fais? Et ça, je pense que c'est très, très, très enrichissant. Enfin, et dans tous les cas, je crois que j'aurais jamais fini d'apprendre ce que c'est le shibari. Mhm. Et ça fait partie toujours de mon enseignement, quoi. C'est génial. Franchement, je trouve que ça a été un échange super riche, tout ça. Je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a bientôt des cours qui vont être organisés? Est-ce que tu as des dates à donner aux gens qui sont en train de nous suivre? Là, je vois que les échanges aussi dans le chat sont assez... ouais, ça grouille quand même, c'est pas mal. Est-ce que tu as des dates du coup de cours ou de formation à nous donner? Oui, bah, là, cette année, je donne principalement des cours à Bruxelles. Ok. Alors après, là, enfin, c'est plein pour l'instant et on a recommencé une nouvelle session, donc c'est plus possible de s'inscrire, mais à partir de septembre, normalement, ça devrait reprendre et il devrait y avoir de nouveau des places. Après, je serai dans un festival pendant une semaine cet été qui s'appelle le Château Perché pour Mhm. donner des initiations, des cours et des performances de Shibari au sein d'un collectif dans ce festival qui s'appelle le Love Camp. Et après, bah, il y a des choses à venir à Lyon, à Paris, mais c'est encore en construction, donc j'ai pas de date précise à Ok. donner. Bon, alors vous allez pouvoir, en tout cas vous qui êtes en train de nous écouter, de nous regarder là maintenant, vous pourrez suivre Juliette, toutes ses actualités, tout ça, et si ça vous tente, je pense que c'est une super expérience. En tout cas, ça donne envie. La façon dont on a parlé là, c'est super intéressant. Et toute dernière question que je vais te poser, c'est quelle question aurais-tu voulu que je te pose? Je t'ai pas préparé à ça. C'est super dur. Je Euh, sais. je sais pas. Désolée. Quelque chose que tu veux encore nous partager. Hmm, bah, j'ai envie de dire aux personnes qui auraient envie de découvrir, de voir ce que c'est,
d'essayer de se renseigner le plus possible sur Internet. On trouve à boire et à manger, hein, et c'est pas toujours bon. Mais il y a, notamment en France, mais même en Belgique, au Québec, il y a pas mal d'associations qui sont plus ou moins recommandées. C'est bien d'essayer d'avoir des sons de cloche différents. Et c'est bien, si on commence le shibari, selon moi, de pas commencer avec un inconnu qui nous invite chez nous enfin chez lui pour faire des cordes sans personne autour. Je pense Ouais. que le meilleur moyen, c'est quand même le milieu associatif et le cadre public, parce que c'est quand même plus safe. On sait jamais sur qui on tombe et il faut être quand même très très vigilant là-dessus. C'est ça. Merci. Mais ça regorge de contenu et moi je reste disponible s'il y a des personnes qui ont envie de m'envoyer des questions ou par message, ou même s'il y a des personnes qui ont envie de commencer dans une association et qu'elles ont besoin d'avoir un avis ou une validation. Je connais pas tout le monde, mais je pourrais me renseigner. Enfin, ça me semble normal et important en tant que représentante, en quelque sorte, à cet endroit-là du Shibari, de pouvoir en parler sans envoyer les personnes dans des endroits dangereux, quoi. Oui. Et enfin, faites attention à ça. C'est peut-être un peu flippant dit comme ça, mais c'est une pratique qui est tellement intime et qui peut remuer tellement de choses à l'intérieur de soi que mieux vaut y aller doucement. Parce que même si on est un peu frustré au début, qu'on ne sait pas trop où se trouver, bah c'est en prenant le plus de précautions qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de blessures sur le long terme, quoi. Merci beaucoup pour cette mise en garde quand même qui est nécessaire et qui effectivement est tout à fait pertinente. Je vois que dans les commentaires, il y en a qui aiment beaucoup ton état d'esprit que tu décris, au-delà de la technique, tout ce qui est lâcher prise, bon, belle découverte. Et ah oui, Eva demande où est-ce qu'on peut suivre ton actu, effectivement. Est-ce que tu peux nous le dire? Bah, c'est sur mon Insta. C'est un peu le seul endroit où. Ah oui, en sécurité dans une asso, dans une jam, et on prend bien moins de précautions que dans une rencontre privée. Bah, je suis pas sûre. Je pense que c'est quand même bien, et c'est pour ça qu'il faut pas aller n'importe où. Mais c'est bien de. Désolée, je réponds à ça, mais parce que ça me tient à cœur de le faire. Oui, oui. Euh, et j'ai pas envie de rentrer en débat, je répondre à 15 messages à la suite, c'est juste je réponds là, et c'est très bien, mais oui, on peut. Enfin, le cadre public peut aussi faire qu'il y a moins de vigilance, mais ça peut être bien de demander à quelqu'un, même si on ne connaît pas, d'aller voir un responsable de l'association pour lui dire je débute, je vais rencontrer cette personne avec qui je connais pas, je veux bien que tu gardes un œil autour, etc., etc. Je sais pas si c'est clair un peu ce que je veux dire, mais si, désolé de le dire comme ça, mais selon moi, ça reste quand même plus sûr un cadre public qu'un cadre privé. On ne sait jamais chez qui on tombe. Mm. Merci beaucoup, Juliette, c'est trop cool. Je pense que nous arrivons à la fin de cette interview. Donc, je te Ouais. remercie d'avoir été présente, d'avoir répondu aux questions et d'avoir échangé comme ça. C'était super riche, super intéressant. Merci aussi à vous qui avez été en ligne là de nous avoir regardé, écouté. Vous allez pouvoir retrouver cette interview d'ici quelques jours en ligne, d'abord sur Instagram, il me semble, mais bientôt sur YouTube parce que les modalités d'Instagram ont quelque peu changé dernièrement. Donc ça va être sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver aussi les précédentes interviews. Et mois de juin, nous aimerions avoir quelqu'un de nouveau. Si vous avez des contacts ou des personnes aussi à nous proposer, l'interview de juin n'est pas encore totalement préparée, donc nous serions ravis aussi d'avoir des propositions de votre part. Rediffusion dimanche soir, merci beaucoup Eva. Donc voilà, et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour faire partie de la grosse pièce, pour devenir adhérent. Et donc voilà, ici, dans la grosse pièce, c'est vraiment du coworking, des projets. Vous pouvez venir vers nous, on répondra à toutes vos questions. Donc si vous êtes dans le domaine de la voix, du corps, du sexuel, de l'artistique, tout ça, de la recherche, vous êtes les bienvenus. Et je tiens à dire que la semaine prochaine, jeudi 21h, nous aurons le dispositif Connexion qui est à la suite du dispositif Découverte que vous venez de voir là, où j'interviewe une personne, donc ici Juliette, et par rapport à
ce qu'on a discuté là, une thématique découle et nous en parlons la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, ce sera surtout au niveau de quelle est la sensibilité de communication à travers le corps. Donc voilà, vous pouvez suivre l'actualité en vous abonnant. Vous êtes les bienvenus et nous serons ravis de vous revoir bientôt. Voilà, merci encore Juliette. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invité. Enfin, c'est génial comme initiative et ça fait plaisir d'être reçu par des personnes bienveillantes. Merci beaucoup, c'est gentil. Eh bien, bonne soirée à toutes et tous et à très vite. Au Ciao. revoir.